Enfin un épisode que je trouve au moins correct. Ça faisait un petit moment. Donc ouais, c'est ce moment où nos héros sont de retour sur Eteria et ils sont totalement pris de court en voyant que le camp est détruit et que tout ne va pas très bien. Voilà, ils se disent «Oh mais c'est incroyable, c'est grave ce qui se passe, oui, on vous a dit ça. Y a Jasmine qui vous l'a dit par communication. Et au passage, on n'a jamais expliqué pourquoi leur communication a été coupée exactement. Maintenant que j'y pense, quoi, lorsqu'ils ont communiqué il y a 2 épisodes de ça, on n'a jamais dit pourquoi en fait le communicateur de Jasmine ne marchait plus pour appeler directement Adora et compagnie. Disons qu'il s'est cassé lorsqu'ils se sont barrés, voilà. Bref, nous sommes sur Eteria et la situation est critique, mais c'est pas si grave pour certains parce qu'il y en a qui sont contents. Oui, comme Scintilla par exemple, qui a retrouvé ses pouvoirs de téléportation en étant allé sur cette planète magique. Parce que la magie qu'il y a sur cette planète, j'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler dans l'épisode précédent, mais la magie qui était présente sur la planète Critis, c'est en connexion avec la même magie qui lui donnait ses pouvoirs. Alors que cette magie, c'était contenu dans un cristal et c'était très spécifique à elle, mais là, un champ magique, ça marche sur elle, elle peut se téléporter, quoi. Super, tant mieux, quoi. Bon, maintenant elle peut se téléporter, elle est toute contente, et ça faisait longtemps, oui, qu'on l'a pu se téléporter, et grâce à ça, elle peut amener les personnages un petit peu partout. Ce qui les fait se rendre à la première ville du coin. J'ai pas trop compris pourquoi c'était cette ville-là en particulier, mais voilà quoi, ils se téléportent à une certaine ville qui est peuplée de persos champignons, voilà, des hommes et des femmes champignons. Je sais plus si on l'a vu ce coin. Ça n'a pas dû me marquer grandement, hein, peut-être dans la saison 1 ou 2, c'est pas impossible. Oui, c'est pas un peuple qui m'a marqué, quoi. En tout cas, c'est évidemment occupé par la Horde et tout le monde est un petit peu ouh, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a Adora qui a idée ultra maligne de tous les mettre sous des houplandes, ce qui n'est pas louche du tout, une fois de plus. Ce genre d'approche a toujours été débile à faire, mais bon, on se met sous des houplandes pour pas se faire repérer et on fait passer le faux Hordak qui est maintenant totalement avec nous comme un soldat de façon à brouiller les pistes. Alors Hordak qui suit les directives, tout content, il donne pas trop l'impression d'avoir une grande réflexion par lui-même, quoi. Il est surtout ultra influençable, c'est ça son truc en fait. Il y aurait quelqu'un qui viendrait défendre la cause de Horde Prime devant lui de façon un peu poussée, il pourrait rebasculer du mauvais côté, hein. Techniquement, hein, tellement c'est une girouette ce gars. C'est un peu comme en Traptor en fait, hein. Il suffit de lui dire quelques petits trucs, la caresser dans le sens du poil, et puis voilà, hein, dire ah technologie, c'est bon, je suis de l'autre côté quoi. Limite Horde Prime aurait pu essayer de faire ça quoi. Mais bon, on a sauté cette étape-là, heureusement. Donc, ils se rendent à ce village et personne n'est poussé à l'intérieur. Tous les habitants, ils ont peur, hein, ils sont donc sous la terreur du joug du coin, d'autant plus qu'il y a les princesses comme les clones de Horde Prime qui sont là, donc c'est pas... tout va mal pour eux, et ils se disent, ouais, on fait profil bas en espérant que ça aille mieux, et donc la terreur totale. Et je comprends pas un truc, comment ça se fait qu'ils soient pas pucés en fait, tout simplement? Je veux dire, vous pucez à peu près tout le monde sur la planète. Il y a Doublia qui a dit, il y a 2 épisodes de ça, que tout le monde, la moitié de la population était pucée. Pourquoi pas cela? Parce que c'est des champignons, ça marche pas, votre puce? Je sais pas trop. T'oubliez au passage qu'on ne verra pas dans cet épisode, à la fin, lorsque la rébellion se réunit totalement, enfin ce qui reste de la rébellion. Donc oui, c'est pareil, elle fait son chemin toute seule quelque part, sans doute. Alors j'ai zappé ça, elle est ficelée quelque part et on lui fait pas confiance, un truc comme ça peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, ils déambulent dans ce village, ils sont un petit peu inquiets car tout le monde a peur. Lorsqu'ils essayent de s'adresser à tout le monde et qu'ils font un peu les guignols parce que ça ne change pas, on a besoin qu'ils fassent les guignols régulièrement, hein. Ça ne peut pas être nos personnages comme ça. Donc ils en font un peu des caisses, on appuie une fois de plus Fordak comme étant un gros crédule qui suit bêtement les trucs qu'on lui dit. Donc il est influencé par Entrapta. Il y a un moment donné, ils essayent de se cacher, ils tombent dans une taverne, ils parlent rapidement avec quelqu'un qui leur dit que les princesses on leur fait plus confiance, mais Scintilla et Flèche d'Or se disent non, vous devez vous battre en se mettant super bien en avant, ce qui fait qu'ils se font repérer comme des glands.
Et il y a à ce moment précis Tournelle, hein, donc Tournelle Pucé, qui les attaque. Hein, elle était dans le coin, on va dire. Hein. Ou peut-être pas. Je vais revenir sur un détail qui m'a un petit peu chiffonné, je vous cache pas. En tout cas, ils se battent rapidement, ça se passe mal. Il y a un moment donné, Adora qui déplore le fait que ah, comment pourrions-nous nous battre contre nos amis comme ça? Et Catra qui fait la petite remarque, ça t'a pas arrêté avant? Ok, si ça l'a pas arrêté avant, c'est parce que elle t'a tendu des mains, elle t'a ouvert des portes pour que tu puisses la suivre. Et t'as totalement lâché cette proposition, hein. Tu lui as claqué la main et t'as dit merde, je vais buter tout le monde. C'est pour ça que ça l'a pas empêché de se battre contre toi. Hein, c'est ça qui l'a pas empêché de se battre contre toi. Alors tes petites remarques sarcastiques de connasse, garde-les pour toi s'il te plaît. S'il te plaît, ça serait cool, hein, ça serait cool, hein, donc ouais, petite remarque mise à part, et ça dégénère un petit peu avec Tournelle qui est super méga balèze, quoi. Elle arrive à gérer un peu tout le monde, même dans le combat de fin où on se lâchera un petit peu, on aura du mal contre elle, putain, elle est super forte. Et c'était vraiment un second couteau jusqu'à maintenant, mais maintenant qu'elle est contrôlée par Horde Prime, ouah, je suis un putain d'élément difficile à arrêter. Hein. Ouh. Ok, heureusement que vous avez super bien développé le personnage hein, jusqu'avant, hein, comme ça, la puissance de la chose est tellement remarquable. Et c'est aussi le problème que j'ai avec ça, les gens qui vont dire que c'est trop génial ce personnage-là dans cette saison 5, parce que sans doute que leur situation, elle peut être satisfaisante, enfin prenante à suivre, si tant est qu'on les avait développés avant. Mais à part le fait qu'avant je savais que c'était un couple, il n'y avait rien de développé sur elle. Maintenant on commence à les développer alors qu'on met en place ce drame autour d'elle. Ce drame qui n'a clairement pas tout ce poids. Hein, parce que bon, je vais pas parler, mais Netossa arrive, et là je me souviens de son nom parce qu'on le dit. ça fait, depuis le début, je pense, à peine 3-4 fois qu'on le dit jusqu'à cet épisode. Cet épisode, on le dit 2-3 fois. En un seul épisode, c'est incroyable. Enfin, on dit son nom, donc j'arrive à retenir son nom. C'est dingue, il suffit de le dire de temps en temps, hein, mais étant donné qu'on dit jamais le putain de nom de ce personnage. Hein. Enfin bref, voilà, Netossa arrive pour essayer de s'occuper d'elle. Hein. Elle aide un petit peu les amis, et c'est surtout elle est là pour s'occuper de Tournelle. Mais alors que la situation est un peu critique et qu'elle veut pas se battre directement, il y a Cynthia qui fait se barrer tout le monde avec son pouvoir. Et elle n'est pas contente, Netossa, parce qu'elle voulait arriver à sauver sa chérie, tout ça, tout ça. Et c'est là qu'elle leur fait le topo de ce qui se passe, la moitié de la rébellion est totalement contrôlée, c'est difficile, on se cache. Il y a un moment assez notable à pointer où on prend le temps de poser une ambiance, une petite émotion palpable avec nos personnages qui ne font qu'assimiler la situation. Tout le monde se dit waouh. On est vraiment dans la merde, tout le monde n'a rien à dire, tout le monde est sérieux, il y en a certains qui tirent une petite larme. Même Catra, quoi, qui est dans son coin, n'ose pas dire grand chose. Oui, parce que bon, avant ça, on a eu des petites conneries, genre, ah, Catra, elle est contre nous, ah, c'est un clone de Horde, il est contre nous, non, non, ils sont avec nous, Croix Noire. Et ça va, très bien, je vous fais confiance, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, c'est des petits moments à la con, quoi. Et là, on a quand même un passage de 5-10 secondes. Enfin, c'est tout ce qu'il faut, hein, pour poser une ambiance, quoi. Poser comment nos personnages ressentent la situation. Ce genre de choses, ça paraît tout bête à pointer comme ça, mais je vous jure, c'est quasiment jamais présent dans cette série. Étant donné que vous voulez à fond faire du rythme, avec vos gags à la con, et ben, on a quasiment jamais le temps de mettre en avant nos personnages, les faire se poser de façon sérieuse, un peu grave comme ça. Donc c'est rafraîchissant de voir ça. C'est rafraîchissant de voir un petit moment comme ça. Hein. Ce serait cool d'en avoir plus. Mais c'est déjà bien ça. Donc, ouais, la gravité de la situation est là. Il y a Cynthia qui dit ah, c'est notre faute, on aurait dû être là. Ben, techniquement, c'est ta faute. Hein, si t'avais pas fait tout ce bordel-là, il n'y aurait jamais eu à réparer, tu serais pas capturé, tout ça, tout ça. Hein. Si on est parti dans l'espace, c'est pour te sauver. Et de toute façon, t'aurais été là ou pas, je pense que vous auriez été tout aussi stupide à voir venir le coup de la manipulation par puce. Hein. Ce qui, au passage, il reste une grosse connerie de logique pour moi, parce que il y a tellement de situations où je me dis, mais pourquoi il n'a pas utilisé ses puces aussi facilement dans d'autres circonstances?
Il a fallu le temps pour qu'il instaure ça sur Eteria, limite je veux bien le comprendre, mais sur le vaisseau, lorsqu'il avait Adora devant elle, pourquoi il lui a pas juste foutu une puce dans la nuque? Genre ça va, elle se rend, il pourrait essayer de l'avoir comme ça, mais non, tiens, je vais te laisser te combattre avec Catra. Une fois de plus, un épisode de merde, hein, complètement n'importe quoi, où Prime fait le débile profond, quoi. En tout cas, ouais, c'est un petit peu la merde. Et pour se ressaisir, pour se rattraper, il y a tout le monde qui décide de se lancer dans la riposte. Voilà, pour un petit peu se sentir mieux, on va arranger la situation dans cette ville. Donc on va attaquer les clones, les robots qui sont présents avec les forces qu'on a. Et donc ouais, du combat bien cool. Bon, hein, je vais pas non plus aller dans le détail parce que je sais pas vraiment détailler ce que c'est qu'un combat bien cool et c'est pas comme s'il y avait de la chorégraphie ultra poussée non plus, mais voilà, tout le monde est mis à contribution, on essaye de faire en sorte que Shira et Netossa se retrouve face à Tournelle. Tournelle qui, une fois de plus, est super méga puissante, comme ça. Bref, et ils finissent par prendre le dessus. Il y a même un moment donné où Tournelle commence à regagner un petit peu sa conscience d'elle-même face à ce que lui envoie Netossa. Elle dit ah, ma chérie, mon amour, c'est toi. Elle dit mon aimé, c'est son truc. Hein. C'est mignon. Malheureusement, ça va pas plus loin que ça, parce que le contrôle reprend. Elle a une boost de puissance et elle s'évapore dans une tornade. Je... C'est la seule chose logique, c'est comme ça que c'est montré. Elle peut se téléporter. Donc voilà, elle peut se téléporter, elle aussi, Tournelle. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il n'y a que comme ça qu'on peut justifier le fait qu'elle se barre. Hein. Donc, ok. C'est histoire de dire que ça va pas s'arranger tout de suite. On va faire durer ce drame autour de notre couple qu'on n'a pas du tout développé avant, quoi. On les développe seulement à travers ce drame. La seule chose que je retiens de Tournelle et Netossa, en fait, c'est que il y a le drame d'une qui est contrôlée et l'autre non, quoi. C'est ça le seul point fort de leur couple. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait de notable chez elles, à part qu'elles étaient lesbiennes? Et même à ce moment-là, on voit juste que c'est deux femmes qui sont amoureuses, quoi. C'est bien. Et c'est pas comme si on appuyait à grand chose sur leur passé, sur leur relation, à part des petits trucs légers qu'on a rapidement montrés, quoi, qui valaient pas grand chose avant, quoi. Si ça, c'est censé être le moment où Netossa et Tournelle brillent et sont extraordinaires à suivre, je suis désolé, mais il m'en faut beaucoup plus, quoi. C'est ce genre de choses que vous hissez comme extraordinaire, il vous en faut pas beaucoup, hein. Vraiment. Néanmoins, oui, le drame en lui-même, il est bien fait autour de ces deux-là. Avec Netossa qui désespère de revoir sa bien-aimée, et le fait qu'on fasse durer ça, ça appuie que ça va pas être si simple. Voilà. C'est bien. Et on finit par retourner voir tout le monde après avoir libéré le village, et tout le monde se dit ok, merci de nous avoir sauvés. La Horde va être au courant et va vite rappliquer et envoyer plus de troupes, on va être dans la merde, mais à part ça, merci, hein, ça va vraiment changer nos vies. On se redirige vers la rébellion, hein, le coin où les autres rebelles sont, pour que tout le monde soit réuni. Hein, avec un petit moment où on vérifie que tout le monde n'a pas le puce dans le coup. Donc c'est bien de faire ce genre de petits détails, de montrer que nos personnages restants sont méfiants et réfléchissent. Et oui, c'est les retrouvailles rapides entre tout le monde, tous ceux qui se connaissent un petit peu, hein, Glacia et Scintilla, Fugor et Shira. Un Catra qui a un petit peu de mal à s'assimiler là-dedans, hein, parce que bon, hein, c'est difficile d'être accepté, même si on règle ça super vite. Ah mais vraiment, genre, on dit rapidement quel est de notre côté, on est un peu énervé contre elle, mais on se dit ok. Et dans un sens, je dis pas une seule seconde que c'est incohérent. Dans la situation que vous avez mis en place, c'est normal qu'on considère pas Catra comme étant un problème grave à gérer sur le coup. Genre oui, on doit faire avec elle. Mais ouais, si c'est juste rapidement ça, on est un peu énervé contre elle, mais bon, après coup, ça va, on l'accepte, y a pas de problème. Voilà, c'est un peu expédié, quoi. En tous les cas, ouais, hein, on est dans la situation où le groupe des survivants, entre guillemets, est réuni et on est prêt à casser la baraque, à se venger, à riposter contre la horde. Et c'était bien fait.
ça m'a pas grandement marqué parce qu'une fois de plus, j'en ai plus grand chose à foutre de la situation en règle générale, mais dans la mise en scène, dans la façon dont on montre notre groupe découvrir ce monde maintenant hostile pour eux, avec la façon dont on a injecté Netossa et Tournelle là-dedans, c'était bien fait. Voilà. Ouais, si j'en avais quelque chose à foutre du grand fil rouge, je pense que ça m'aurait marqué plus que ça, mais c'est pas mal fait, quoi, ça allait. Et sinon, parallèlement, on a Horde Prime, qui est un petit peu vénère parce que il y a pas mal de rébellions qui commencent à se former sur différentes planètes, parce que la rencontre à la con qu'on a montré sur cet astéroïde avec Shira et les autres, là, les trois frères sœurs, je sais plus exactement, et ça suffit à, à enclencher la flamme de la rébellion dans énormément de planètes. Quoi. Je transmets les mots de Shira à notre héroïne qui a utilisé sa force pour maintenir un rocher. Grâce à elle, nous sommes vraiment conscients et courageux. Nous voulons nous rebeller contre la horde qui nous a servi pendant si longtemps. Ça le vaut tellement pas, quoi. Ça le vaut tellement pas. Ouais, cette étincelle de l'épisode 4, vraiment, ça justifie pas tout ça, quoi. Enfin bref, voilà, il est un peu énervé, et il commence à vouloir vite se débarrasser d'Eteria, quoi. Hein, utiliser son pouvoir, puisqu'il ne peut pas avoir accès à Shira, mais aussi peut-être essayer de se débarrasser d'Eteria comme il faut le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'il va consulter un de ses anciens clones, parce qu'il y a des clones génération précédente qui a déjà vécu la période d'Eteria, qui sait certaines choses. Sachant que c'est des clones de toi. Tu te transmets de clone en clone. Et c'est un peu ça, je pense, que tu crées des clones pour rester jeune, quoi, et tu choisis le meilleur pour vraiment te représenter, et la nouvelle génération, tu choisis le meilleur, tout ça, je pense que c'est ça. Ça n'a jamais été dit de façon super claire, mais je pense très sincèrement que c'est ça. Donc, ouais, quoi, de clone en clone, tu devrais avoir gardé le souvenir de celui-là, quoi. De ce vieux clone de l'ancienne génération, je comprends pas en fait. Voilà, il va apprendre certains trucs qu'on ne sait pas trop encore sur Eteria qui l'aideront un petit peu à les attaquer, d'autant plus que maintenant avec la défaite qu'il a eue face à Adora sur une ville d'Eteria, waouh, c'est incroyable, je suis totalement impuissant face à ça. Je suis obligé d'aller la combattre moi-même. Allez, préparez mon vaisseau, je vais directement sur le terrain. Je vais enfin pouvoir me battre moi-même directement. Je n'ai pas pu faire ça la première fois contre Adora parce que j'étais complètement con, mais maintenant je vais me battre directement. Voilà, je vais montrer mes pleins pouvoirs. C'était un échauffement la première fois. J'étais pas prêt. Voilà, donc il va se battre avec tout le monde et parallèlement, enfin à côté de lui, il y aura Hordak, qui commence à avoir des flashs de ses souvenirs sur Eteria, notamment avec Entrapta, et sa putain d'histoire d'amour qui défie les âges ou je sais pas trop quoi. Ouais, je suis désolé, j'estime pas une seconde que c'est un couple si extraordinaire que ça, quand on a passé un épisode et demi à les développer. Vraiment, je trouve pas ça si génial que ça, désolé, il m'en faut un petit peu plus. Donc, ouais, il y a ces flashs qui lui reviennent, et donc on se doute que ça finira par lui revenir, et il finira par se rebeller et participer à la rébellion. Putain, si lui aussi a sa rédemption, et qu'il est pardonné à la fin comme 4 hommes, et allez vous faire enculer, quoi. Allez vous faire enculer. Le truc qui marcherait, mais vraiment, le truc qui marcherait, ce serait que il ait donc ces sentiments latents pour Entrapta, et que dans le combat final, il se sacrifie. Voilà, pour expier ses fautes, il se sacrifie, ce qui fait que il a eu un peu son châtiment en faisant le bien la dernière fois. Par contre, s'il fait le bien, qu'il survit, et qu'on lui pardonne, tout va bien, il peut vivre peinard avec sa chérie, allez vous faire enculer, mais bien quoi, allez vous faire enculer. Donc,
Voilà qui termine cet épisode, qui était correct, comme je le dis. Hein, ça change, parce que vraiment, les autres épisodes avant m'ont vraiment gonflé, mais particulièrement, là, ça va, je supporte, je supporte. Hein, c'est pas extraordinaire, il y a toujours des dégrossièretés. Le ton, lorsqu'il part dans le gaguesque, parce qu'il n'a pas fini avec ça, me gonfle encore, mais c'était moins appuyé. C'était moins appuyé, c'est déjà ça, quoi. À bientôt pour l'épisode 10, bye!